Bonjour et bienvenue au 27e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 11, versets 28 à 57. Sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là et il te demande de venir. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au devant de Jésus. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arrivait là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé, et il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil supérieur et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme réalise beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite? » Or, ce n'est pas de lui-même qu'il disait cela. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive, et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus cessa d'aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine du désert, dans une localité appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche, et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Ils cherchaient Jésus, et alors qu'ils se tenaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'en pensez-vous? Viendra-t-il à la fête ou non ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'on puisse l'arrêter. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens éclairer notre intelligence. Nous t'invitons en ce lieu. Dès que Marie ait entendu cela, elle se leva et courut au devant de Jésus. Ce que j'ai compris, c'est que Marie était toujours dans la chambre, elle ne sortait pas. Et quand sa sœur dit, « Marie, le maître est là, et il te demande de venir. » Et dès que Marie entendit ces paroles, elle se leva et elle courut pour aller à la rencontre de Jésus. Elle ne s'est pas levée, elle ne s'est pas mise à marcher. Elle s'est levée et elle a couru. Ça montre déjà la foi de Marie ancrée en Jésus. Parce qu'elle n'a même pas encore vu. Elle a juste entendu sa sœur dire, « Jésus te demande, Jésus te veut. » Et combien de fois avons-nous entendu Dieu nous appeler, « Ma fille, j'ai besoin de toi. Ma fille, fais ceci, fais cela. » Mais nos oreilles sont toujours fermées. Nous ne sommes pas attentives à la voix de Dieu. Et donc, ça nous empêche d'aller en hâte à la rencontre de Jésus. Marie est allée à sa rencontre avant qu'il ne rentre même dans le village. Elle est allée vers lui. Et cela démontre sa soif, sa dépendance sur Jésus. Quand elle se leva, les autres personnes l'ont suivie. Ils ne savaient pas où elle allait. Et ils pensaient qu'elle allait dans une direction, alors qu'elle allait à la rencontre de Jésus.
Quand nous marchons et quand nous cherchons la vérité, nous entraînons notre entourage à faire de même. Même si eux, ils ne savent pas où ils vont, en tant que femme, sa position était propice, comme la reine Esther. La position que nous avons dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises, doivent démontrer notre foi en Dieu, notre dépendance de la parole. Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Quand Jésus nous voit venir à sa rencontre, à sa recherche, il est ému parce qu'il sait que la graine qu'il a plantée en nous a porté du fruit. Le verset 39 où il a dit « Enlevez la pierre ». Et le verset 40 qui dit « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Verset 43, Lazare sort de là. Lazare était dans le tombeau, mais parce qu'il avait cette étincelle, il avait déjà cette croyance en Jésus. Jésus est venu à lui. Il a enlevé tout obstacle, la pierre. Et il a dit à sa sœur, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as choisi la bonne part. Reste calme, je gère. Il appelle Lazare. Lazare sort de là. Le berger appelle sa brebis. Sa brebis l'entend et le suit. Un exemple parfait de ce que doit être notre marche chrétienne. Peu importe les gens qui complotent contre nous, comme ont fait les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils ont commencé à comploter parce qu'eux, ils se fiaient toujours à leur temple, leur nation, leur bien acquis, alors que c'était pas ça l'essentiel. Quand Dieu nous appelle et qu'on décide d'aller, de marcher avec lui, peu importe les gens qui complotent contre nous, même si nous nous trouvons dans le désert, nos actions, nos travaux seront doublement fructueux. Dans le verset 54, il est écrit « C'est pourquoi Jésus cessa d'aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine du désert, dans une localité appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. Éphraïm veut dire fécond, fructueux, doublement fructueux. Un prénom d'origine hébraïque. Donc tu t'imagines, proche du désert, le vent, la sécheresse est à côté de toi. Mais étant disciple de Jésus, Jésus à tes côtés, il t'emmènera sur une terre féconde, fructueuse, doublement fructueuse. Cela symbolise la prospérité, la bénédiction divine. C'est pour ça que même si les gens complotent, même si les gens disent ce qu'ils veulent de toi, et tu restes dans cet esprit que Marie avait, où elle a entendu, elle n'a pas encore vu, elle est allée à la recherche de Jésus. Où Lazare a entendu la voix et il a suivi son maître. Il est sorti du tombeau. Jésus va toujours nous emmener sur une terre abondante. C'est la joie et la paix que Jésus nous promet. Alors Seigneur, je veux te dire merci pour ce beau texte. Merci pour ton amour. Merci de toujours ouvrir notre intelligence, nous faire aller en profondeur. Pendant ce carême, oui, nous marchons dans le désert. Nous ferons face aux tentations. Mais le moment où nous suivons tes consignes, nous entendons ta voix, notre bon berger, tu vas toujours nous emmener sur une terre surabondante de vie, de grâce divine, ce qui nous attend à la fin de ce carême. Seigneur, aide-nous à toujours être attentifs à ta voix, à toujours reconnaître ta voix pour que nous puissions marcher à ta suite et avoir un impact autour de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.